Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Grâce soit rendue à Dieu pour la présence de chacun de nous au milieu de nous, pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons se préparer dans nos cœurs pour écouter la parole. On prépare le cœur dans la prière, dans l'adoration, afin que Dieu puisse te parler comme il faut. Merci Seigneur. Commencez à prier, dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, touche mon cœur. Délivre-moi, guéris-moi. Je veux que tu élèves ta voix et prie. Merci Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Cet avant-midi, Seigneur, nous avons soif de toi. Parle-nous ce matin. Délivre-nous ce matin, Jésus. Oh Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te parler. Poussé par l'Esprit, les prophètes ont parlé de la part du Seigneur. Que Dieu nous parle ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Père, merci. Quand tu parles, les malades sont guéris. Quand tu parles, les aveugles voient. Quand tu parles, les foyers sont restaurés. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous Seigneur. Nous te supplions. Humblement de nos cœurs, nous avons soif de toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que les saints disent trois fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Acclamons le Seigneur, veuillez vous asseoir, merci. Ce matin, nous allons encore continuer notre enseignement du dimanche passé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons les clôturer. Les secrets de la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que le Seigneur, dans la prière de notre Père, il nous a dit, quand vous priez, demandez de Dieu de nous délivrer de tout mal, de nous délivrer des maladies, de nous délivrer des problèmes, de nous délivrer de la situation qui ne cesse à nous frapper. Tu es là, mais ton cœur saigne. Tu es là, mais tu n'as pas la joie. Tu es là, mais tu n'as pas la paix. Malgré que tu me regardes, mais tu connais que ta vie n'a pas la joie. La joie n'est pas par l'argent. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un la joie. L'argent ne porte pas le bonheur, mais l'argent est important. Mais le bonheur, ça se trouve en Jésus-Christ. Si tu as Jésus, mes chers amis, tu as la joie. Amen. Si tu as Jésus, tu as la paix. Amen. Voilà ce matin, je vais te parler les secrets de la délivrance, de maîtriser que Christ soit dans ton cœur. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Actes chapitre 10, verset 38, Jésus de Nazareth se répandait de lieu en lieu pour libérer, pour délivrer tout ce qui était sous la prise de Satan. Voyez-vous, Jésus est venu nous libérer sous la puissance des ténèbres. Parce que les œuvres de Satan agissent. Beaucoup de corps humains sont possédés. Beaucoup n'arrivent pas à servir le Seigneur parce qu'ils sont possédés. Beaucoup n'arrivent pas à prêcher l'évangile de Jésus parce que la vie est encore sous la puissance de la sorcellerie. Voilà ce matin, mes chers amis, il y a un secret pour te ramener dans la délivrance. Alléluia. Amen. Il y a un secret pour te ramener à la délivrance.
Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu n'es pas délivré. Tu peux avancer dès à 3 pas, tu tombes. Tu peux avancer quelques mois après, tu tombes. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas soif à servir Dieu. Tu n'as pas cette motivation comme les autres. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Un corps malade ne peut pas aller très loin avec le Seigneur. Une âme qui est malade, il ne peut pas avoir souci à servir le Seigneur. Voilà, mes chers amis, j'aimerais que quelqu'un puisse avoir souci de sa vie. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir retrouvé sa vie comme est la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas un fruit d'hasard. La vie que Dieu t'a donnée, mes chers amis, c'est la vie pour voir la gloire du Seigneur. La vie que Dieu nous a donnée pour vivre une vie heureuse sur la terre. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'homme n'arrive pas à comprendre toujours la cause de sa création. Voilà, quand Jésus est venu, dans Actes chapitre 10, verset 38, il délivrait les hommes, il délivrait les femmes. Pourquoi délivrer les gens? Pour que les hommes retournent à l'état initial que Dieu avait créé l'homme. Il y a des gens qui sont possédés dans la vie des drogues. Il y a des gens qui sont possédés dans la vie du péché. Il y a des femmes et des hommes qui sont possédés par des ténèbres. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont l'esclave du péché. La Bible dit, quiconque pêche est l'esclave du péché. Et quand tu es l'esclave du péché, tu es l'esclave de Satan. C'est Satan qui contrôle ta vie. Et les centres où Satan possède les gens, c'est la pensée. La pensée, c'est la réponse du diable. Voilà, les gens viennent à l'église, mais leurs pensées sont ailleurs. Les gens n'arrivent pas à maîtriser la parole. Les gens vivent dans les mensonges. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Les gens vivent dans la malhonnêteté. Malgré les gens viennent à l'église. Mais les gens, leurs vies sont toujours bizarres. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas soif de Dieu. Les gens n'ont pas souci de Dieu. C'est rare de voir quelqu'un tout seul venir à l'église. Pasteur, est-ce que la salle sera libre mardi ou jeudi ou mercredi? J'ai soif de chercher Dieu. C'est rare. Mais nous avons soif de l'argent. Nous avons soif de boire. Nous avons soif ou faim de manger. Le corps domine que l'âme. La Bible déclare, les œuvres de la chair sont manifestées. Or, la chair a des désirs au contraire de ceux de l'esprit. Mais regarde ta vie, regarde les rétroviseurs de ta vie, tu verras que la chair te domine plus que l'esprit. Vous voyez? Parce que ton âme est encore possédée à quelque chose. Mes chers amis, si tu n'es pas encore délivré, même le ciel sera fermé pour toi. Si tu n'es pas vraiment délivré, même le royaume des cieux que tu prétends entrer, ça sera compliqué pour toi. Comment sur la terre, tu n'as pas eu le temps d'avoir soif de ce Dieu-là qui est invisible,
de ce Dieu-là qui nous a donné sa parole, de ce Dieu-là qui nous a donné tous ses principes. Et si tu meurs aujourd'hui, tu prétends que Dieu sera content de toi. Non, ne se trompe pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que l'homme aura sémé, pendant ta vie sur la terre, pendant ton pèlerinage, pendant ton 100 ans, 50 ans, 120 ans que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as sémé? Et la Bible dit, les gens rendent compte. Chaque jour que Dieu te donne, mes chers amis, la vie, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Amen. Les jours, ce n'est pas les choses à blaguer avec. La Bible dit, apprends-moi à compter mes jours. Voyez-vous, quand Dieu te donne la vie, il te donne les jours ou la journée. C'est une grâce que Dieu te donne à savoir compter bien tes pas. Ne blaguez pas avec les jours que Dieu te donne. Dieu ne te donne pas pour aller travailler seulement. Dieu ne te donne pas pour aller voler. Dieu ne te le donne pas pour aller dans la fête. Mais si Dieu te donne le souffle de vie, Dieu me donne. Les gens ont marre à venir à l'église. Mais les gens ont la motivation à aller dans d'autres choses. Parce que l'homme est possédé quelque part. Peu importe ce que tu dis, c'est la chair qui cherche à se justifier. Mais devant Dieu, on ne se justifie pas. Devant Dieu, c'est sa parole qui dit oui et amen. Pourquoi nous venons à l'église? As-tu déjà posé la question? Pourquoi je viens prier? As-tu déjà posé la question? Pourquoi tu vis? As-tu déjà posé la question? Combien sont dans les lits des hôpitaux? Combien sont dans les morgues? Les femmes comme toi, les hommes comme toi. Ils sont enterrés. Regarde les réseaux sociaux. Tu feras que les gens souffrent. Alléluia. Tu feras que d'autres sont appelés des morts, des cadavres. Est-ce que tu poses des questions? Alléluia. Alléluia. Amen. As-tu déjà posé des questions, mes chers amis? Où tu vis comme un animal? Où tu vis sans conscience? Écoutez-moi ce matin. Les secrets de la délivrance. J'avais parlé dimanche passé les 2 secrets. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai énuméré seulement 7 secrets. Parce qu'il y en a tellement beaucoup. Mais j'ai pris 7 secrets qui vont nous aider à être complètement délivrés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À d'autres termes, vous rendra libre. Amen. Est-ce que tu es libre? Oh, tu es encore prisonnier. Il y a la différence entre un homme libre et un homme prisonnier. Les prisonniers ne peuvent pas sortir. Ils ont toutes les places bien encarcérées. Il y a des caméras partout. Il y a des soldats par-ci par-là. Ils n'ont pas la liberté comme toi. Ils sont sous la surveillance. Il part aux toilettes, il est surveillé. Il veut manger, il est surveillé. Il veut parler avec même son frère ou sa femme, il est surveillé. Pourquoi? Il est arrêté. Spirituellement aussi, il y a beaucoup qui sont possédés. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre à servir le Seigneur. Tu n'es pas libre à prêcher Jésus. Tu n'es pas libre à adorer le Seigneur chez toi à la maison. Tu n'es pas libre à lire la Bible. Tu es contrôlé. Si tu oses à prier, tu dors. Tu oses à lire la Bible, tu dors. Tu as honte à parler de Jésus. Parce que les démons te contrôlent. Alléluia. Amen. Tu n'es pas libre, mes chers amis. Et je ne peux pas faire ça. Devant la télé, tu rigoles. Devant Netflix, tu aimes les films. Ah, ce film-là est bon. Tu peux regarder toutes les séries. Mais quand tu ouvres seulement la Bible, tu commences à dormir. Tu te somnoles. Tu ne peux pas lire la Bible. Parce que ton âme est encore sous contrôle de Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Hein? Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Je crois que d'autres ne voient pas.
Ouvrez bien vos yeux. Arrêtez de s'amuser avec votre vie. Arrêtez de s'amuser avec ta vocation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'on dit et pratiquez ce que Dieu fait. C'est ça qui va te rendre libre. Sinon, les démons vont contrôler toute ta vie. La vie n'est pas les papiers, la vie n'est pas les CDI, la vie n'est pas l'argent que j'ai dans mon compte. Ça n'a rien à voir. Amen. La vie, c'est que Jésus te rend libre. Amen. Que tu vis pour lui. C'est ça la vie. Si tu meurs aujourd'hui, le CDI va t'amener où? Tu vas laisser ça pour une autre place, pour une autre personne. Si tu meurs aujourd'hui, même ta carte d'identité de nationalité, on va prendre un ciseau, on va couper cela. Fini, cet homme est décédé. Ton nom à la prophétie sera enlevé. Tout est parti. Comment tu t'inquiètes pour les choses de ce monde? Je me pose des questions. Comment tu te bats pour les choses éphémères? Mais pour l'éternité, tu minimises ça. Tu minimises, mes chers amis. Pourquoi? Tu es contrôlé. Les démons te contrôlent. Non, pas là-bas. Ne touche pas là-bas. Ne lis pas ça. Tu pries combien de minutes dans ta chambre? Ta conscience est témoin. Tu fais les prières des bébés, les prières des enfants. Pas même 2 minutes, tu t'arrêtes. Jusqu'à quand tu monteras devant le Seigneur? Parce que Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dieu travaille avec les adultes spirituels. Dieu ne travaille pas avec les enfants spirituels. Jamais. Jamais. Galates chapitre 4. La Bible dit, un héritier, s'il est un enfant, il n'a pas la différence entre lui et l'esclave. Est-ce que tu me comprends? Un enfant ne comprend rien. Il joue avec sa maman, il ne comprend rien. Il peut dormir, il ne comprend rien. Il y a beaucoup spirituellement, sont des bébés spirituels. Il vit, mais spirituellement, il ne grandissent pas. Pour lui, Dieu est un Dieu, il ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. Tu as fait combien de jours dans le Seigneur? Dis-moi combien de temps que tu prends devant ton Dieu dans ta chambre. Ta conscience te répond. Combien de fois tu prends le temps à gêner toi-même pour ta vie spirituelle? Ou tu blagues avec ta destinée? Alléluia. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, j'aimerais que tout le monde écrit ce qu'on les prêche. Parce que chanter, prier, toutes ces choses, ça va rester. Amen. Amen. Tout ça va rester. Tu ne viens pas pour chanter, tu ne viens pas pour jouer ceci. Mais tu viens pour construire ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Et au moment de la parole, j'aimerais que tout le monde écrit ce qu'on les dit. Et prenez sérieux à cette parole. Alléluia. C'est très important, mes chers amis. Ne soyez pas incrédules. Et ne passez pas le temps pour rien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, tu me comprends. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Donne amen puissant. Amen. Quand vous venez travailler votre salut, ne soyez pas l'esclave de Satan. Il y avait une femme. Il venait à l'église à l'époque de Jésus. Mais la Bible dit, sa main était sèche. Mais elle était assise toujours dans les temples. Mais sa main était sèche. Elle a fait 18 ans avec cette maladie. La femme, elle a venu à l'église. Elle donnait à Dieu. Elle chantait. Mais il y avait un démon qui a possédé une partie de son corps. Mais quand Jésus est entré dans le temple, il a vu la dame, il a dit non, 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 non. Elle ne peut pas rester comme ça parce qu'elle est la fille d'Abraham. Jésus a redressé sa main. Amen. Tu vois, les rois de l'évangile pour s'y redresser ta foi. Les rois de l'évangile pour s'y redresser, enlever tout ce qui était sèche dans ta vie. Enlever le péché dans ta vie. C'est ça l'évangile. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église et continuer à mentir. Tu viens à l'église, continue à s'essuyer chaque jour. Tu viens à l'église, tu continues à être hypocrite chaque jour. C'est ça que beaucoup de gens,
il vient une année après, il quitte parce qu'il a été hypocrite dès le début. Il n'a jamais été converti. À la fin, il finit à quitter l'église ou à fuir. Voyez-vous, si tu n'es pas libéré, mes chers amis, peu importe les pas que tu fais dans le Seigneur, tu es limité. Parce qu'un prisonnier ou une prisonnière, quand tu vis dans une prison d'un mètre, je ne sais pas, 30, on a mis dans une cellule de carré, tu fais les pas, mais le pas est limité. Tu bouges, mais tu es limité. Tu sautes, mais tu es limité. Parce que tu vis dans une cellule. Tu y es contrôlé. Les cadenas partout, les liens partout. Quelqu'un qui est possédé, il est comme ça. Il est comme ça. Aujourd'hui, il peut venir à l'église. Après 2 semaines, après 2 dimanches encore, il vient. Il rigole aussi. Quel Dieu qui t'amène. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec une sœur. Oh, moi aussi, je suis chrétienne. Moi, je dis, ça n'a rien à voir à discuter. Tu es chrétienne ou tu n'es pas. Mais qu'est-ce qu'une chrétienne selon la Bible? Qu'est-ce qu'une chrétienne selon la Bible? Comprenez? Mais elle vient à l'église. Bien-aimé, construis ta foi. Bien-aimé, grandissons en Christ. Faisons l'œuvre de Christ. Il est venu pour nous libérer des péchés. Il est venu pour libérer des maladies. Il est venu pour nous libérer. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme est l'état de ton âme. Dis-le, si ton âme est libre, ton corps aussi sera libéré. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur. Amen. On avait eu une histoire. Et je vais essayer de continuer cette histoire. Gloire à Dieu. Amen. Quel secret on avait parlé dimanche passé? Le premier secret, c'était quoi? Oser de parler de Jésus. Hein? Oser de parler de Jésus. Voilà. Le premier secret, tu dois apprendre l'histoire de Naaman, les Syriens. C'était dans quel livre? Des rois. Ça c'est une école. J'aimerais vraiment faire grandir les enfants de la foi. Les gens qui vont aller au ciel. Des rois 5, 3, 14. C'est l'histoire là, ça nous aide à construire notre message. Cette histoire nous aide à apprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers Naaman, à travers Élisée, à travers Jourdain. Parce que la Bible dit, cet homme, il était plutôt un vaillant soldat. Il était général, il avait beaucoup de sous. Il avait la considération. Il était renommé, mais le problème, il était malade. Il avait la lèpre. Alors, on l'avait amené une fille juive en esclavage. Cette fille habitait, travaillait chez Naaman comme un esclave. Pas seulement domestique, mais elle était l'esclave. Mais ce que j'ai constaté, malgré elle était esclave dans cette maison, le patron ou la patronne ne la traitait pas comme un domestique, ni comme un esclave. Elle la traitait vraiment comme une personne. Pourquoi? Elle avait une bonne attente avec elle. Parce que si tu traites mauvais quelqu'un, c'est rare que quelqu'un puisse te donner un bon secret. Si tu maltraites ton travailleur, c'est difficile. Si tu vois malade ou tu as un problème, il ne peut pas ouvrir son cœur pour te dire comment tu peux être sauvé. Voilà pourquoi dans ta vie, apprenez à vivre dans la paix avec toutes les personnes. Ne cherchez pas à avoir des problèmes, peu importe la personne. Peu importe son état physique, peu importe sa famille sociale. Ne regardez pas ça. Si Dieu t'approche avec une personne, gardez bien cette relation. Ne détruisez pas la relation que Dieu te donne. Tu ne sais pas le lendemain. Alléluia. Amen. Ne laissez pas les mauvais témoignages partout où on t'accueille. Tu laisses des mauvais cachets. Tu laisses des mauvais cachets.
Tu ne sais même pas comment je peux vivre. Parce que partout où tu es passé, tu laisses que les mauvais cachés. Mes chers amis, Dieu nous a créés. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu selon sa parole. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, bien aimé, tu ne peux pas trahir ton prochain comme ça. Amen. Jamais. Jamais de ma vie. Peu importe l'erreur, peu importe ce que nous vivons, l'amour c'est Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu en toi. Apprenez à traiter bien les relations que Dieu te donne. La patronne a pris cette fille, la juive esclave, mais la patronne l'a traitée très bien. Voilà pourquoi l'esclave a ouvert son cœur pour dire à sa maîtresse, maman, je connais un homme de Dieu chez nous. La maladie où papa souffre, chez nous en Israël, il y a une solution. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Il y a une solution. Dieu, si Dieu s'approche quelqu'un auprès de toi, mes chers amis, ayez la vision. Ayez la considération les uns les autres. Même s'il est malade, même s'il a un trouble mental, même s'il est fou, il peut te sauver. Tu ne sais rien. Dans le travail, ayez la bonne relation. Ayez la bonne terme avec tout le monde. À l'école, ayez la bonne terme avec tout le monde. Dans tous les environs, ayez la bonne considération. Ayez des bonnes relations avec toutes les personnes que Dieu te ramène. Ne les minimisez pas. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient courts, qu'ils soient grands. S'il a la vie, Dieu sait pourquoi il t'a ramené là-bas. Alléluia. Amen. C'est grâce à cette fille, Naaman a trouvé la guérison. Elle était esclave. Elle a parlé. Voilà pourquoi le premier secret, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à parler de Christ. La fille a parlé d'Élisée. Mais nous, aujourd'hui, nous parlons de Christ. Ta langue doit apprendre à parler de Jésus. Il t'a sauvé pour sauver les autres. Mais si tu es possédé, tu ne peux pas sauver les autres. Si tu es possédé, la nuit tu dors, tu rêves que les maris de nuit. Tu rêves que les femmes de nuit. Tu rêves que les cimetières. Tu rêves que les publicités. Ta vie est possédée. Ne rigolez pas. Ne blaguez pas avec ta vie. Les démons maltraitent ta vie. Tu ne peux même pas, tu ne sais même pas si tu es vivant, tu es déjà mort. Les sorciers maltraitent ta vie. Voilà pourquoi ta vie est dans les drogues. Ta vie est dans les boîtes. Tu aimes aller dans les boîtes. Tu aimes avoir des films de salité. Parce que ta vie est possédée. Tu n'arrives même pas à parler de Jésus dans ton entourage. Vous parlez que de musique du monde. Mais tu prétends être serviteur de Dieu. Prétends être enfant de Dieu. Mes chers amis, tu te trompes. Et je vous donne conseil. Si la musique du monde s'influence encore ta foi jusqu'à aujourd'hui, tu es encore dans les sépulcres. Tu es encore dans les cimetières. Et tu es encore mort. Je recommence. Si la musique profane est là, ça joue encore plaisir dans ton cœur, c'est que ton âme est encore dans les sépulcres. C'est que tu es encore mort, quoique vivant. Parce que la musique du monde, avant de faire le succès, ils vont consulter les marabouts, ils vont consulter les charlatans, ils vont consulter les féticheurs. Et si ton esprit, avec le monde des ténèbres, quelque chose se passe, mes chers amis, cherchez la délivrance. Même ton âme est lourd. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Amen. La Bible dit le soleil et les ténèbres ne marcheront jamais ensemble. Les ténèbres et la lumière, aucun jour, ça sera ensemble. Regardez, les jours est venu. On n'a pas besoin d'allumer. Éteignons la lumière. On n'a pas besoin d'allumer, on perd l'énergie comme ça. Pourquoi allumer la lumière tant que le soleil est là? Vous voyez? Mais dès que la nuit est là, on va éteindre, allumer la lumière. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez ou pas? Amen. On doit éteindre la lumière parce qu'il fait jour. On ne peut pas allumer la lumière. Si vous m'écoutez, vous allez pratiquer ce qu'on vous dit. C'est ça aussi la parole, vous ne comprenez rien. Ah, il faut comprendre la Bible. La Bible est la parole que Dieu nous a donnée. Cette parole nous fait du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
dis à ton frère, essaye de parler de Jésus. C'est ça ta délivrance, ma sœur. C'est ça ta délivrance. Deuxième secret, c'était quoi? Hein? Deuxième secret, c'était quoi? Comment? Je t'écoute pas. Vous parlez comme ça, même à l'école. Hein? Même dans la classe, vous parlez comme ça. Deuxième secret, c'était quoi? Il faut avoir quoi? Mais pas là où tu vois, non? C'était une école. Deuxième secret, c'était quoi? L'humilité. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, dans 2 Rois chapitre 5, cette histoire, Naaman est arrivé en Israël. On peut commencer au verset 9 d'histoire, chapitre 5, verset 9. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Dis Amen à haute voix. Amen. Nous devons grandir dans la foi. Naaman était malade. On lui a parlé d'Élisée en Israël. Il est parti pour la guérison physique. Mais ce message, c'est spirituel. Il y a des gens qui sont malades spirituellement. Ton corps est bien, mais ton âme est malade. Je parle ici les secrets de la délivrance. Naaman avait compris les secrets, il a été délivré de sa lèpre. Si tu comprends aussi les secrets que je vous dis, toi aussi tu seras libéré au nom de Jésus. C'est ça l'évangile. Dieu t'a appelé pour être totalement sauvé. Si tu es sauvé, tu sauveras ton mariage. Si tu es sauvé, tu sauveras ta famille. Et si tu es sauvé, tu peux sauver Orléans tout entier. Si tu es sauvé, tu peux sauver la France. Le monde est malade, mes chers amis. Les diables possèdent la vie des gens. Les diables possèdent les nations. Mais Jésus est venu. Il est en toi là. À travers de toi, les autres seront sauvés. Amen. Naaman a écouté la parole. Il est parti jusqu'à Israël. Il est parti voir Élisée. Élisée a dit à Naaman, il a dit, Géasi va lui dire de se jeter 7 fois au Jourdain. C'est là qu'il sera guéri. Naaman, il avait besoin de la guérison. Mais ce qui est touchant, malgré qu'il venait pour la guérison, mais il avait une philosophie dans sa tête. Il avait un autre raisonnement. Il y en a beaucoup qui viennent à Jésus, mais il a sa classe dans son esprit. Il vient avec ses galons comme Naaman. Toi qui es venu pour chercher la délivrance à l'hôpital, mais tu viens comme général. Tu viens dans ton autorité. Non. Il faut écouter ce que le docteur va te dire. Soit que tu sois président, que tu sois je ne sais pas qui, que tu sois général, mais devant le docteur, mes chers amis, tu es un patient. Devant le docteur, tu es quelqu'un qui a besoin de guérison. Amen. Si le docteur t'a dit d'enlever les habits, mes chers amis, j'ai vu un docteur femme, une fille de 23 ou 25 ans comme ça, trop jeune. Moi je croyais un docteur homme comme moi, mais c'est une fille. Elle m'a dit, à ton état, déshabille-toi. Mes chers amis, je ne dis pas que je suis un pasteur, hein, parce qu'il fait son travail. Alléluia. Amen. Déshabille-toi, je vais te diagnostiquer. Frère, j'ai enlevé les habits dans la simplicité. Pour ma guérison, pour ma santé. Je peux dire non. Moi je suis pasteur, Yabasaka. Non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Voyez-vous, à chacun sa spécialité. À chacun sa grâce. Amen. Si tu viens à l'église, viens étant qu'enfant de Dieu, écoutez ce que l'homme de Dieu te dit et tu seras béni. Amen. Ne viens pas, non. Moi j'ai 56 ans.
moi j'ai ceci, moi je connais bien parler, moi ceci, cela. Le pasteur te dit ça, toi tu refuses. Non, frère, tu entreras malade et tu sortiras malade. Yes. Voilà pourquoi, deuxième secret, c'est l'humilité. Dis l'humilité. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. L'humilité. Est-ce que tu écoutes ton serviteur? Naaman, Élisée lui a dit, allez te jeter. Non. Il y a beaucoup de eaux, il y a beaucoup de rivières. Pourquoi seulement Jourdain? Moi je suis général. Je ne peux pas se jeter à n'importe quelle eau. Je ne peux pas faire ça. Parce que je suis. Non. Va te jeter. Ainsi dit l'homme de Dieu. Soyez humble dans ta vie, mes chers amis. L'orgueil va t'amener toujours à la chute. Hérode est mort à cause de l'orgueil. Acte chapitre 12, verset 21 à 24. L'orgueil va te tuer, ma sœur. Satan a été chassé à cause de l'orgueil. Voyez-vous, Satan a été chassé à cause de quoi? Il s'est vu comme Dieu. Il s'est senti comme Dieu. Il y a beaucoup de gens à l'église, quand il connaît 3-4 versets, il s'égale à son pasteur. Il se voit maintenant, je peux aller bâtir. Moi aussi, je parle en langue. Frère, tu peux parler en langue. Tu peux prêcher l'évangile, mais ton onction soit être soumis à quelqu'un. Jusqu'au temps convenu par Dieu. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il te lèvera au temps opportun. Chacun a son temps. On ne se rebelle pas. Amen. Un rebelle va mourir. On ne se rebelle pas à l'église. Et la rébellion a des conséquences graves. Satan a révélé à Dieu. Son sort c'est quoi? C'est l'affaire. Toute personne qui a la semence des rebelles, il ne va pas aller très loin. Je vous dis ce qui est vrai. Peu importe, au travail, à l'église, dans la maison. Tu te rebelles à ton mari, tu te rebelles à ta femme, tu te rebelles à tes enfants. Tout ce qui est des rébellions, mes chers amis, a des conséquences graves. Ne suis jamais un rebelle dans ta vie. Donne-moi un amen puissant. Amen. Soyez humble. L'humilité. L'humilité, ça ne se dit pas. Moi je suis humble. Moi je suis... Non. C'est nous qui faut constater que tu es humble. Ce n'est pas nous de nous dire tu es humble. Les gens qui se disent comme ça sont des grands orgueilleux. Moi je suis humble. Tu es humble. Non. Tu n'es pas humble. C'est l'orgueil qui se cache dans les langages. On ne se dit pas. C'est les gens qui vont constater cette femme est humble. Un homme humble, il a la facilité de demander pardon. Un homme humble, il a la facilité de dire merci. Un homme humble, il a la facilité de dire à quelqu'un, ah, pardonne-moi. Facile. Mais un orgueilleux, il a des problèmes à dire pardon. Même si tu lui expliques, tu viens de faire du mal. Les orgueils sont comme ça. Ils sont des Donc lui il parle de quelqu'un. Tu vois une fille de 15 ans, mais une orgueilleuse. On parle à moi. Frère, sois humble dans ta vie. Vous êtes des enfants. Pour aller très loin, soyez humble. Alléluia. Amen. Si envoie quelqu'un de Gaulle là, tu lui dis achète-moi les chikwang. Parce que les chikwang dans la main, dans les sacs. Ah non. Moi j'aime comme ça, avec les jeans, avec les coiffes comme ça, à toucher les chikwang. Non, moi je ne peux pas toucher les chikwang. À la maison, tu ne peux pas manger. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. Il a faim au travail, mais il a honte de manger devant les gens. Parce qu'il est tellement orgueilleux et la faim lui tabasse dans les cœurs. Tu vas mourir. Amen. Prends ton gamelle, mange. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Ici en Europe, tout le monde est pressé. Hein? Tu vois même un ministre dans la rue. Il n'a pas le temps. Il mange à l'aise son kebab ou son sandwich. Il mange à l'aise.
Mais les orgueilleux, c'est là. Non, 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 non. Ils gardent dans les gares là, ils se mangent à cachette. Frère, il y a des choses en Afrique, c'est honteux. Mais ici, c'est normal. Tu as les retards des bis, ici, c'est la frère. Tu vas manger dans les bis. Ce n'est pas un péché. Dites-moi. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, soyez humble dans ta vie. Enlevez l'orgueil. Frère, amen. Tu peux me prendre quelque chose ici à Lidl. Parce que oui, l'hypocrisie. Il prend par l'hypocrisie, il sort là, il murmure. Oh, un homme qui murmure, il perd de toute sa récompense. Dieu ne peut pas te bénir tant que tu es orgueilleux. Frère, Gédéon, Dieu lui avait choisi parce que Gédéon était un enfant obéissant. Il préparait même pour sa maison. David était un enfant obéissant. Il allait aux brousses garder les troupeaux de son père. Joseph était un enfant obéissant. Son père lui a envoyé de regarder la vie de ses frères à Dothan. Il a obéi. Jésus était un enfant obéissant. Il a obéi à Dieu jusqu'à la croix. Si tu veux être béni, sois obéissant. Amen. Obéissant à Dieu, obéissant à vos parents. Et vos parents spirituels. Écoutez ce qu'il vous dit. On te dit de s'asseoir devant, viens devant. On te dit de s'asseoir. Oh, pourquoi? On t'a dit de te mettre là, tu te mets à droite. Tu es toujours désobéissant, mes chers amis. Tu ne peux jamais te délivrer. Amen. Amen. Troisième chose, c'est la foi. Dites la foi. La foi. Alors tu vois la foi. La foi. La Bible dit sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Voyez-vous, Naaman a quitté Syrie jusqu'à Israël parce qu'il avait la foi que je serais guéri. Bien, mais la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration des choses que tu ne vois pas. Crois que ta vie sera bénie. Crois que tu seras délivré. Crois qu'on va me donner les papiers là. Crois que mon église sera remplie. Crois que mon pasteur sera béni. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Dis-moi amen, tu vois. Amen. Ne doute pas à ta destinée. Crois à ta destinée, mes chers amis. Tu auras délivré de cette maladie. Tu seras délivré de ces péchés-là. Tu seras délivré de cette iniquité-là. Frère, tout est possible à celui qui croit. C'est possible que ce mari de lui quitte ta vie. C'est possible que les péchés dans ton cœur quittent ton cœur. C'est possible à ton âme de puisse t'honorer même dans les mariages. C'est possible que ce mari-là puisse t'épouser officiellement. Ah, donne-moi un amen à bien. C'est possible que cette femme-là soit la femme et celle de ta vie. Tu as épousé une femme et tu en doutes. Ah, cette femme-là, la nuit, je le vois comme un singe. Mais le jour, je ne comprends pas. Tu as épousé, 5 jours, tu as épousé une femme. Si tu as épousé une femme, crois avec cette femme jusqu'au retour du Seigneur. Le divorce ne viendra pas. Mais toi, tu épouses quelqu'un, tu doutes. Lui, Jean-Paul est mieux que lui. Hein. On ne joue pas à l'église. Elle vient t'asseoir devant là. Jean-Paul est plus que lui. Lui, il est plus que X. N'en doute pas à ta destinée. Job a dit ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Tu as peur. Est-ce que cette femme, elle est tellement belle? Tu commences à les coincer, l'exéveiller, gauche et droite. Non, 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 non. Ayez confiance à Dieu que cette femme, c'est la femme de ma vie jusqu'au retour de Jésus. Amen. Donne-moi un amen si tu crois. Amen. Oh pasteur, je vois comme s'il est là-bas, il sort toujours avec les filles. Et moi, je vois comme s'il sort. Tu as toujours peur d'être. Tu n'as pas confiance à ton mari. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Si ton mari sort, priez Dieu, je remets mon mari entre tes mains. J'ai brisé son dos. Il va voir aucune femme si ce n'est que moi. Il va rêver que moi. Partout que moi. Il dort, il voit. C'est comme ça que moi, ma femme me fait. J'ai parti à la fille d'ici. Je vois que ma femme, moi j'ai dit, elle est partout quoi. Alléluia. C'est ça. Il faut avoir confiance. C'est sa prière. Il faut croire. Toi, tu n'as pas confiance à ton Dieu, tu n'as pas confiance à toi-même, comme ça tu mets les garde-corps chaque jour. Marie, Jeanne, regarde-lui, il est à De Gaulle. Il est parti, il m'a dit il est à De Gaulle. Regarde, frère,
Toi, tu crois que Marie là, il est à un cœur comme toi. La personne que tu vois là, il peut détourner même ton mariage. La Bible dit, maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Confie-toi à Dieu. Amen. À Dieu seul. Amen. La foi. Quatrième chose, élément, c'est la prière. La prière, c'est un grand secret pour la délivrance, mes chers amis. Pas la prière, Jésus, non. Ayez soif de chercher Dieu. Comme David a dit. Soif de prier. Psaume 42. Comme une biche a soif de l'eau. Mon âme a soif de ta présence. Quand tu viens prier, ayez soif de Dieu. Ayez soif de Dieu, mes chers amis. Ah, dimanche arrive vite. La soif là va déclencher ton ciel soit béni. Doit déclencher ton ciel soit béni. Il y a des gens qui marchent, mais le ciel est possédé. Le ciel est bloqué. Vous devez savoir, nous avons 3 ciels. Alléluia. Il y a des cieux que nous voyons qui fait pleuvoir la pluie. Deuxième ciel, c'est l'état-major du diable. 1 Corinthiens 12, Paul nous explique, lui que Dieu lui avait fait monter jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est le sommet. C'est là l'avion n'arrive même pas. C'est là que Dieu agit. C'est là la trône de notre Dieu. Le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons. Les cieux du soleil, les cieux de la pluie, les cieux que les avions circulent. Mais le deuxième ciel, c'est l'état-major du Satan. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit nous combattons contre les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi quand Daniel priait, la Bible dit Dieu l'a exaucé, mais le roi de Perse est parti bloquer la prière de Daniel. Donc Dieu peut te bénir, mais ta prière est restée dans l'état-major du Satan. Il bloque ça. Et heureusement, Daniel a persévéré dans la prière et Dieu envoie ange Michael pour déclencher sa bénédiction. Et toi, quand tu pries des prières données, des petites prières de 2 secondes, Satan minimise ça. Ça ne monte même pas au ciel ici. Comment Dieu peut écouter? Parce que ta prière doit avoir puissance, doit avoir l'onction pour pénétrer même le monde des ténèbres. Voilà pourquoi j'ai pris à quelqu'un de prier beaucoup en langue. Je te demande à beaucoup prier en langue qui est à ta langue maternelle. Donne-moi un amen. Amen. Si tu as la foi, tu peux parler bien en langue. Amen. Voilà pourquoi apôtre Paul, il était un grand apôtre. Mais une seule chose a dit, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Il connaît le mystère de prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, même Satan ne peut pas écouter ça. Ça va tout droit au ciel. Quand je prie en langue, j'essaie une autre atmosphère dans mes prières. Amen. Parce que le diable connaît Tété là. Le diable connaît français. Le diable connaît l'anglais. Le diable connaît créole. Le diable connaît lingala. Il connaît sango. Il connaît toutes les langues là. Mais il y a une langue que le diable ne peut pas écouter. Et Kamasaka Yabasaka. Même les démons, ils sont polis à cette langue. Je prie à quelqu'un, apprenez à prier en langue. Amen. My God. Priez. La Bible dit priez sans cesse. Jésus a dit veillez et priez, mes chers amis. Pour que vous ne tombiez pas à la tentation. Mais les gens n'aiment pas la prière. J'ai dit on se retrouve 4 et 5 personnes. Les gens n'ont pas le temps. Les gens prient que quand son enfant est dans les comas. Les gens prient que son mari a fait l'accident. Mais quand tout va bien, les gens croient que dans le monde d'esprit tout va bien. Mes chers amis, tu ne vois pas. Quand tu ne vois pas, ne crois pas que tout va bien. Il y a des choses qui arrivent. Mais prépare-toi dans la présence de Dieu. Si le moment t'arrive, la prière que tu fais là, ça va combattre pour toi. Amen. Priez. Alléluia. Amen. Priez. Dis à ton frère, priez. Ce n'est pas une punition. Amen. Amen. 4e secret, la prière. Tu dois apprendre à prier. Naaman est parti. Il est arrivé au Jourdain. Mes chers amis, 7 fois dans l'eau. Les 7 secrets de la délivrance. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu dois aimer. 5e chose, être conduit par le Saint-Esprit. Les grands secrets aussi. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit?
Ou c'est les fricandelles qui te conduisent. Ou c'est les McDonald's qui te conduisent. Ou c'est ton intelligence qui te conduit. Ou qu'est-ce qui te conduit? Ta vie est conduite par qui? Voyez-vous? Vous devez comprendre que la Bible nous dit de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ne te laissez pas conduire dans la chair. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Toutes les décisions que tu prends en cachette, tu prends avec qui? Tu veux faire, tu fais. Tu veux venir, tu viens. Tu veux voyager, tu voyages. Tu veux tuer, tu peux aimer, tu aimes. Tu peux haïr, tu haïs. Tu fais tout toi. Et dis-moi, qui t'amènera devant le Seigneur? Qui t'amènera? Parce que c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais tes souliers tout seul. Tu mettais tes ceintures tout seul. Tu mettais ta chemise tout seul. Mais quand tu seras vieux, tu ne sauras pas. L'autre va commencer à te conduire. Mais tes sandales, mais ceci. C'est ça. Spirituellement, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te laissera pas dormir à la maison au jour de la prière. Le Saint-Esprit ne te laissera pas dormir pendant que l'ennemi se lève pour te combattre. Le Saint-Esprit ne te laissera pas tant qu'on t'a mis le piège à te tuer dans un tram. Le Saint-Esprit ne te laissera pas tant qu'on a piégé cet avion-là pour ta mort. Il t'avertira toujours. Mais toi, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Comment il va t'avertir? Tu n'écoutes pas. Je sais, j'ai fait ceci, j'ai. Apôtre Paul a dit, si j'ai vu, c'est pas moi qui vis, mais c'est qui, mais toi que j'ai. Je vais faire, j'ai fait. Frère, je vais te tuer. J'ai là, ça te tuera. Il y a beaucoup de gens à cause des jets, ils ont parti sans retour. Ils ont beaucoup de gens à cause des jets, ils ont des relations détruites. Écoutez le Saint-Esprit. Cinquième chose. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Tu écoutes ou tu n'écoutes que la chair? Tu écoutes que les sentiments. Quand tu as besoin de manger ceci, ça monte vite. Aujourd'hui, je vais manger les wolo. Demain, ça monte vite. Tu aimes ça. Il y a des gens, dès que 6 heures aujourd'hui, les poissons en aromates. Waouh, ça va faire waouh. Donc toi tu penses qu'il y a à manger. Et le Saint-Esprit ne te dit pas qu'aujourd'hui il faut gêner. Là tu n'écoutes pas. Le Saint-Esprit ne te dit pas qu'aujourd'hui c'est jeudi. Est-ce que tu veux aller prier? Le Saint-Esprit ne te dit pas que non, tu peux servir le Seigneur. Tu peux entrer dans la chorale. Est-ce que tu peux faire le protocole? Le Saint-Esprit ne te dit pas que non, la position que tu as prise là est mauvaise. Pourquoi tu t'es rebellé? Pourquoi tu manques ton pasteur? Le Saint-Esprit ne te dit pas. Il te fait voir seulement les malins des autres. Des erreurs là, tu vois. Mais la conduite de ta vie, le Saint-Esprit ne te dit pas. Frère, conduisez-vous par l'Esprit. Conduisez-vous par l'Esprit. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'Esprit te dit. Ah, je vais faire ça. Mais si Dieu le veut. Je vais aller. Mais si Dieu le veut, laissez la place à Dieu de te conduire. Ne te laisse pas animer par la chair. Un jour tu vas regretter. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Non, un amen puissant. Amen. Sixième chose, tu dois apprendre à fermer les portes. Matthieu 6:6. La Bible dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il faut apprendre pour ta délivrance, fermer les portes. N'ouvre pas tes portes à tout le monde. N'ouvre pas ta vie à tout le monde. N'ouvre pas tes secrets à tout le monde. Tu peux faire toi-même l'occasion de malédiction pour toi. Tu parles trop. Même dans les trams, tu parles. Tu as eu un fiancé à midi 30, même à ici, là-bas, on connaît déjà. Même en Afrique du Sud, on connaît déjà. Frère, tu n'as pas un secret. Essayez à fermer des portes. Soyez prudents à tes relations. Il y a des gens qui communiquent toute sa vie à tout le monde.
oh mon confiant, oh ma copine, et elle est ma copine. Toi, tu viens à l'église, tu as des copines. Tu viens à l'église, tu as des copains païens. Et tu confies tes secrets aux païens. Frère, tu ne sais pas que païen c'est un homme animal. Tout ce que le païen dit dans les lèvres, ce n'est pas le cœur. Un païen c'est un homme animal, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui a dit. Confie ta vie à Jésus. Confie tes secrets à Jésus. Fermez des portes. Aujourd'hui, beaucoup plairent. Pourquoi? Ils ont ouvert des portes sans les savoir. Ils ont reçu les gens dans leur maison sans les savoir. Il a donné plaisir à tout le monde. Ferme tes portes. Alléluia. Amen. Vous qui n'êtes pas mariés, ne donnez pas ton corps à tout le monde. Si tu es sœur, garde ton corps. Parce que tout homme qui vient à toi, il vient avec une sémence. Soit de la malédiction, soit de la bénédiction. Amen. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Ils les ont donné les corps à n'importe qui. La Bible dit, si tu perds rapport ce soir avec un sorcier, tu deviens sorcier. Avec un impudique, une fille prostituée. Quand tu couples avec un prostitué, tu deviens prostituée. C'est la Bible. Parce que les rapports sexuels, c'est les sangs qui se communiquent. Voilà pourquoi vous qui êtes des hommes chrétiens, des femmes païennes, il faut beaucoup prier pour vos couples. La Bible dit ne vous séparez pas, mais priez pour vos maris, priez pour vos femmes. Parce que tout acte de sang, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ferme tes portes. Ne laisse pas ton corps à tout le monde. À cause de tes plaisirs de 2 minutes. Non. Apprenez à fermer les portes. Voilà pourquoi le mariage est tardé pour toi. Tu t'es laissé emballer par les plaisirs, par l'âge. L'âge avance, j'ai besoin de ça, ça, ça. Frère, confiez-vous à Dieu. Et apprenez à fermer les portes. Dans tes relations, on ne donne pas la chambre à n'importe qui. Alléluia. Amen. Il y a des gens pour les salons, il y a des gens pour les chambres. Amen. Et il y a d'autres seulement au couloir là-bas. Il y a d'autres au véranda. On se limite au véranda. La relation, ça se limite au véranda. On a commis des erreurs. À rigoler avec ceux qu'on ne peut même pas rigoler. Aujourd'hui, nous payons les prix. Je te donne conseil. Ne te donne pas ta vie à tout le monde. Même s'il rigole devant toi, mais derrière toi, est-ce qu'il rigole comme toi? Quand tu tournes le dos, est-ce qu'il rigole? Tu confies tous tes secrets. J'ai 50 000 dans mon compte. Ah, oui, dans 2 ans, je vais aller acheter 4 pensées. Toi, tu crois qu'il est content? Lui qui n'a même pas un papier, lui qui n'a même pas touché 1000 € dans sa vie. Et toi, tu révèles tous tes secrets, frère. Apprenez à fermer les portes. Amen. Et tu verras ta vie réussir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, acclamer le Seigneur. Amen. Les secrets, mes chers amis. Apprenez cela. Ça, c'est 4e secret. Maintenant, c'est 7e. Alléluia. Il y en a tellement beaucoup, mais j'ai épinglé seulement 7 pour gagner le temps. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va vous conduire. Et continuer à comprendre que non, tu dois être libre pour servir le Seigneur. Dernier secret qui peut nous aider. Ayez toujours des pensées positives. Joël chapitre 3, verset 10. Ayez toujours des pensées positives. Croire. À croire. Toujours des pensées positives à ce que tu fais là. Toujours penser positif. Ne permets pas à la négativité dans ton esprit. Amen. Négativité. Même si tout le monde t'abandonne, ce que tu fais, continue à le faire. Tu réussiras. Ne suis pas les gens. Ah, laisse. Non, 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 non. Je suis positif. Quand Dieu créa dans Genèse chapitre 1, Dieu avait une pensée positive. Il croyait. La Bible dit qu'il créa les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Malgré ça, Dieu croyait. Un jour, Eddie va marcher. Un jour, Eddie va construire dans cette terre-là qui est informe et vide. Quand tu vois informe et vide, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Aujourd'hui, c'est informe et vide, mais demain, Dieu verra la gloire du Seigneur. Dieu verra la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, ta vie est informe et vide. Ton mariage est informe et vide. Ton église est informe et vide. Toi, tu dis, est-ce que l'église est là vraiment? Oui, c'est informe et vide, mais nous croyons. Les dieux de gloire
J'aime l'évangile. Cette femme-là, 12 ans de souffrance, 12 ans de négative, 12 ans de gaspillage, 12 ans, échec ici, échec. Échec à gauche, échec à droite. Échec le matin, échec à midi. Échec la nuit. 12 ans d'échec. La femme, malgré tous les échecs, elle a vendu tous ses biens échecs. Elle a vendu tous les bijoux échecs. Malgré cela, ce que j'ai aimé dans cette femme, elle garde la positivité. Un jour, je serai guéri. Un jour, cette maladie arrêtera. Les gens l'ont critiqué. Les maris l'ont critiqué. Les fiancés l'ont abandonné par une année, 12 ans de galère. Même son nom a été effacé. Sa réputation était médiocre. Et on a remplacé son nom à sa maladie. La femme qui perdait le sang. Tu as déjà arrivé à ce terme. La citation a pris la place de ton nom. Tu es arrivé déjà à ce niveau. La citation, le problème a pris la place de ton nom, de ton identité. Quel malheur, quelle souffrance. Mais malgré le sang coulé, le sang c'est la vie. Mais il a gardé la positivité. Il n'y avait aucun verset dans la Bible, dans Deutéronome, Exode, qui disait que si tu touches les bords de Seigneur, c'est la guerre. Non, 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 il n'y avait aucun verset. Il y avait aucun pasteur qui a dit, maman, j'ai eu la vision. Quand tu toucheras Jésus, tu seras. Il n'y avait aucun prophète. Quand tu es basculé, sois seul le prophète de ta vie. Quand tu ne marches pas, sois la prophétesse de ta destinée. Le Saint-Esprit est avec toi, Jésus est avec toi, tout va arriver. J'ai dit, tu resteras au nom du Seigneur. Sois positif dans ce que tu fais. Tu ne mourras pas avant ton temps. Bien-aimé dans le Seigneur, les enfants que Dieu t'a donnés là, tu ne l'enterreras pas. Les enfants vont t'enterrer, mais dans la vieillesse et dans la bénédiction. Je te garde dans ton vie. Dans ta vie, tu verras que la gloire de Dieu. Croire à ta destinée. Malgré aujourd'hui, ça ne tient pas. Croire à ta destinée. Alléluia. La femme là, elle a dit, si je touche son bord de vêtements, je serai guéri. Elle a commencé à grimper. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a augmenté sa foi. Malgré ce n'était pas écrit, mais elle avait sa foi. Frère, ayez fermé à la parole de Dieu. Crois que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Et ta délivrance sera assurée. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier. Gloire à Dieu. Même vous qui nous avez suivis de loin, mets ta main dans ton cœur. Je vais te bénir là où tu te retrouves. Quelques secrets que Dieu t'a parlé. Il y en a beaucoup, mais ce que j'ai énuméré, c'est pour toi. J'aimerais que ta vie change. J'aimerais que ta délivrance soit réelle. Dans tous les domaines, tu sois délivré. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Commencez à prier à l'église. Et je dis que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en live là-bas. Et nous continuons pour prier. Priez, mandez-vous le chèque et le débauché. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tous ceux qui ont suivi ces messages. Merci pour tous ceux qui ont suivi ces messages de loin. Saint-Esprit, je prie que cette église, je prie que ce peuple soit délivré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la délivrance dans la vie des enfants, dans la vie des foyers, dans la vie des femmes et des hommes. Que la main de Dieu libère toutes les personnes qui sont sous contrôle des sorciers, sous contrôle de Satan. Je vous déclare de vous libérer au nom de Jésus. Seigneur, que ta main touche, que ta main soit là. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Je bénis tout le monde qui nous regarde en live. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.